Dans une précédente vidéo sur la stratégie des yeux fermés, j'ai évoqué très rapidement l'obligation de mettre en place un médiateur de la consommation. C'était juste à titre d'exemple que j'en ai parlé, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce médiateur a déchaîné les passions et a engendré beaucoup de questions. C'est quoi ce truc? Est-ce que je suis concernée? Pourquoi tu ne donnes pas plus de détails dans ta vidéo? La mission de la chouette étant de te réconcilier avec le juridique, je ne pensais pas déclencher autant d'émoi en parlant de ça. Alors pour me faire pardonner, voici une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager cette fois tout ce que tu dois savoir sur la mise en place de ce médiateur. Que tu cherches des questions à tes réponses ou que tu ne saches absolument pas de quoi il s'agit, eh bien je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout et le médiateur n'aura plus aucun secret pour toi. Hey, salut, ici Hawaii, bienvenue sur la chaîne de la chouette juriste, le meilleur endroit pour te réconcilier avec le juridique et même en faire un levier de business. Et si c'est possible. Alors ce fameux médiateur de la consommation, comme on l'appelle, c'est quoi? Eh bien c'est une obligation légale depuis le 1er janvier 2016 qui concerne tous les professionnels dès lors qu'ils vendent en B2C, c'est-à-dire à des clients particuliers. Peu importe si tu es indépendant ou en société, avancé ou débutant, à partir du moment où tu as des clients et que ces clients sont des particuliers, tu es concerné par cette obligation. Et il sert à quoi ce médiateur? En fait, c'est un dispositif de règlement à l'amiable des litiges. Le médiateur de la consommation va pouvoir être saisi par le consommateur en cas de problème avec son vendeur ou son prestataire, donc toi, et le but c'est de parvenir à trouver un accord amiable à l'aide de ce médiateur avant de rentrer dans une procédure en justice. Le but c'est clairement d'éviter que les litiges commerciaux simples dégénèrent et se retrouvent devant les tribunaux. On le sait tous, mais c'est toujours bien de le rappeler, une action judiciaire, ça reste en général très coûteux, très long et ça te prend une énergie pas possible. Donc quand on peut éviter, c'est plutôt mieux, non? Attention, quelques précisions. Déjà, le médiateur ne peut être saisi que par le consommateur. Toi, en tant que professionnel, tu ne peux pas initier ce processus toi-même. Ensuite, le consommateur, il ne peut saisir le médiateur que s'il t'a déjà contacté au préalable et par écrit pour essayer de résoudre le problème. S'il n'a pas fait ça au préalable, eh bien sa demande de médiation ne sera pas recevable. Enfin, il faut préciser également que l'avis du médiateur reste consultatif, c'est-à-dire que si la solution trouvée avec le médiateur ne vous convient pas, à toi ou à ton client, eh bien vous pourrez toujours à ce moment-là, l'un ou l'autre, saisir les tribunaux. C'est vraiment une étape en plus pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Pour mettre en place ton médiateur, tu dois le choisir parmi la liste des médiateurs référencés par la CECMC, Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Pas super simple comme nom. Je te mettrai lien vers cette liste dans la description en dessous de cette vidéo pour que ce soit plus rapide pour toi. Tu verras que sur cette liste, eh bien, il y a des médiateurs d'entreprise, des médiateurs par branche d'activité et des médiateurs plutôt généralistes. Le mieux, c'est de balayer la liste. Tu verras en fonction de ta situation les médiateurs qui te paraissent le plus adaptés. Et surtout, en cas de doute, tu peux aussi appeler directement un des médiateurs de la liste et lui demander confirmation s'il est bien adapté à ta situation ou non. Une fois que tu as choisi, ce n'est pas suffisant. Tu peux pas juste indiquer sur ton site, ah bah voilà le médiateur que j'ai choisi. Il faut bien sûr que tu adhères à ce service, c'est-à-dire tu dois d'abord les contacter et ensuite payer une adhésion auprès de ce service. Et oui, c'est un dispositif mis en place au profit des clients, mais les coûts du médiateur sont à la charge du professionnel. Alors bien sûr, si tu viens de commencer, c'est un peu relou, tu n'as pas forcément envie de faire cette dépense maintenant, et effectivement, bon, si tu n'as pas beaucoup de clients, probablement personne ne saisira le médiateur, mais bon, ce qu'il faut garder en tête, c'est que cela peut arriver, et au final, c'est pas non plus un prix si exorbitant, puisqu'en général, c'est entre 30 et 50 € par an, donc ça se réfléchit. Enfin, la dernière étape et pas la moindre, car c'est souvent ce qui sera sanctionné, eh bien il faut penser à communiquer les coordonnées de ton médiateur à tes clients pour qu'ils puissent effectivement avoir accès à ce service. Alors comment faire ça? Une fois que tu as contacté et que tu as payé ta cotisation auprès du service de médiation que tu as choisi, tu vas recevoir les coordonnées à fournir à tes clients. Ces coordonnées, elles vont comprendre à la fois le contact internet du médiateur, mais également ses coordonnées postales pour les clients qui souhaiteraient pouvoir le contacter par courrier. Il faudra alors que tu mettes ces informations directement à la disposition de tes clients de manière visible et lisible, notamment sur ton site internet, dans tes conditions générales de vente ou encore dans tes contrats. Alors, si tu n'as pas encore de médiateur, est-ce que c'est grave? Eh bien, cela dépend. Comme on l'a vu précédemment, le médiateur est uniquement obligatoire si tu vends à des clients particuliers. Si tu vends uniquement en B2B, c'est-à-dire à des pros, pas besoin de mettre en place un médiateur ni d'en parler dans tes CGV. Il y a aussi quelques exceptions, notamment pour les professionnels de santé qui sont couverts par d'autres règles et qui ne sont donc pas du tout concernés par ce dispositif.
En revanche, si tu vends à des particuliers, et ce, quelle que soit la taille de ton entreprise, eh bien tu es bien concerné par cette obligation. Si à ce jour tu n'as pas encore de médiateur ou que ses coordonnées ne sont pas visibles sur ton site internet ou dans tes CGV, soit que tu ne savais pas qu'il fallait le faire ou que tu n'as pas encore pris le temps de le faire, eh bien qu'est-ce que tu risques? En cas de contrôle, tu es passible d'une amende administrative. Cette amende, elle peut monter jusqu'à 3 000 € pour une personne physique, si tu es en micro-entreprise, et 15 000 € pour une personne morale si tu es en société. Tu vas me dire, il y a pire comme sanction, mais bon, pour un service dont l'adhésion coûte entre 30 et 50 € par an, ça vaut peut-être le coup de le mettre en place une bonne fois pour toutes. Les 3 points à retenir de cette vidéo sont donc 1. Le médiateur, c'est obligatoire dès lors que tu vends à des particuliers. C'est cet élément seul qui va déterminer si tu dois le faire ou pas. La taille de ton business n'entre pas en jeu, donc même les débutants sont concernés. 2. Tu dois choisir ton médiateur parmi ceux qui sont référencés, mais surtout adhérer au service, c'est-à-dire payer ton adhésion avant de pouvoir mentionner le nom dans tes CGV. Tu peux pas juste indiquer un nom au hasard. Enfin, une fois que tu as adhéré, il est fondamental de communiquer très clairement les coordonnées du médiateur choisi à tes clients, que ce soit sur tes CGV, ton site internet, etc. Si tu as adhéré mais que tu ne communiques pas les coordonnées à tes clients, eh bien tu pourras quand même être sanctionné en cas de contrôle. Maintenant, bien sûr, ça c'est la théorie et dans une prochaine vidéo, on verra pourquoi en pratique, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas encore mis en place de médiateurs et les avantages qu'ils auraient pourtant à le faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, partage-la, mets un pouce bleu et dis-moi en commentaire si tu as déjà adhéré à un service de médiateur et ce que tu en as pensé. Si tu découvres la chaîne, eh bien pense à t'abonner et à activer la cloche pour pouvoir suivre les prochains chouettes épisodes à la découverte du monde merveilleux du juridique. En attendant, prends soin de toi et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!